Bien le bonjour et bienvenue à cette conversation de la semaine, à ce pêle-mêle hebdomadaire. Sylviette Bergeron au microphone. Je vous accompagne jusqu'à 13h. Cette émission est en rediffusion les mardis à la même plage horaire. Aujourd'hui, je reçois Fernand Courchaine. Comment le présenter? Vous allez voir qu'il a plusieurs cordes à son arc, mais je dirais grand patriote, grand bénévole, altruiste et certainement aidant. C'est le pêle-mêle de la semaine en vous souhaitant un bon après-midi à notre antenne. Fernand Courchaine, bonjour. Comment allez-vous? Je commence avec le vous, on va finir avec le tu. Ça, c'est la relation qu'on va établir dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Comment allez-vous? Oui, bonjour Sylvie. Je vais très bien. Je suis très heureux d'être ici avec toi. On va commencer tout de suite avec le toi aujourd'hui. Oui, on va le mettre sur la table tout de suite. J'ai envie de dire aussi que tu as mérité la médaille d'argent offerte par Élisabeth Brière, notre députée fédérale, ici, dans le cadre du jubilé de la Reine. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de t'inviter. J'ai déjà invité M. Sanson ici à l'émission, et c'est ton tour. C'était assez impressionnant, la feuille de route qu'on a présentée, et c'était la médaille dans le cadre de l'implication socio-communautaire? Oui, ben c'est plus au niveau sportif. D'accord, sportif. Ah bon, tiens. Mais c'est difficile de me mettre dans une case parce que je ne fais pas vraiment exactement dans une case parce qu'il y a un peu de tout dans ce que je fais. Oui, il y a une implication sportive, mais il y a une implication aussi dans la communauté puisque les activités que je fais, les défis sportifs et tout ça, sont toujours en lien avec les personnes à mobilité réduite ou vivant avec un handicap. Oui, et dans ce sens-là, j'ai dit aidant. Je me suis pas trompé quand je dis ça? Ouais, oui, c'est aussi mon travail. Moi, en fait, dans la vie, je suis auxiliaire en services de santé et sociaux. Je travaille au CLSC de Magog. Donc, on travaille au soutien, au maintien à domicile des personnes dans toutes sortes de situations, maladies, vieillissement, tout ça, là, ou des gens accidentés. Il y a du travail pour la peine. Il y a du travail sur la table là, sans aucun problème. Oh oui, absolument. On ne manquera pas de travail, ça c'est certain. Et comment on arrive à toutes ces implications-là? C'est à cause de la profession, peut-être? Ben en fait, c'est venu un peu naturellement. Si je veux faire un petit retour, là, dans le fond, moi, j'ai décidé il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, j'ai décidé de me reprendre en main, reprendre ma santé en main, puis tout ça. Bon, j'étais un peu actif, mais tu sais, j'étais actif peut-être, je sais pas moi, 3 mois par année, là, puis le reste du temps, je ne l'étais pas, tu sais. Fait que j'ai eu des mauvaises habitudes de vie pendant des décennies, je devrais dire. Donc, je suis venu à un moment de ma vie où, avec mes problèmes de santé, puis tout, je dis là, faut vraiment que je fasse un changement parce que j'avais plusieurs petits problèmes de santé. Donc, je me suis repris en main. En l'espace de 3 mois, j'ai perdu comme 30 livres. J'ai commencé avec un programme de marche rapide. J'ai fait une dizaine de kilomètres tous les jours pendant 3 mois. Donc, voilà. Puis après ça, j'étais prêt pour un défi, parce que je suis quand même un gars de défi puis tout. Donc, j'ai commencé à me lancer des défis. Le premier défi, c'est un défi individuel. Je n'avais pas encore fait le pas vers les défis avec les personnes à mobilité réduite. Donc, j'ai décidé de monter le Mont Fer 19 fois en 3 jours. En fait, pas en 3 jours, en continu à ce moment-là, puisque j'étais seul. Donc, voilà. Puis, pourquoi 19 fois plutôt que 20 ou parce que 18? 19 fois, ça équivaut au dénivelé du mont Everest. Donc, l'idée des défis Everest, c'est de faire l'équivalent de l'Everest, mais sur une autre montagne, là, plus petite, mais qui nous permet, avec le nombre de fois qu'on le fait, à équivaloir à ce dénivelé-là. Ça a une valeur symbolique, mais c'est ça. Oui. Voilà. Puis, défi personnel de se pousser à bout aussi? Oui, de repousser nos limites, hein, c'est toujours ça, moi. Puis je dis tout le temps que je dépasse pas les limites, parce que quand on les dépasse, normalement, c'est qu'on peut se créer des problèmes de santé, se briser quelque chose ou tout ça. Fait que c'est vraiment
de mettre nos limites plus loin, toujours plus loin, en fait. Et puis, moi, je voulais pas le faire tout seul parce que j'ai besoin de sens dans tout ce que je fais. Donc, j'ai dit, je pourrais faire une collecte de fonds en même temps pour quelqu'un. Puis là, je savais pas pour qui, puis tout ça. Puis là, c'est aussi bien de se renseigner au meilleur quand on veut faire quelque chose. Donc, je suis allé voir le docteur, j'ai contacté le docteur Sébastien Roulier, parce que lui, il avait déjà fait ça, il avait déjà fait le Mont Offord, je pense, 27 fois en 24 heures. Donc, j'ai dit, bon, ben si je vais être capable de faire ça, je vais m'adresser au meilleur. Puis, il a répondu à mon message, je l'ai rencontré, puis je lui ai dit que je cherchais une cause à soutenir. C'est là qu'il m'a parlé des courses partagées de Sherbrooke. Bon, ça, s'il s'agit, les courses partagées de Sherbrooke, c'est des duos de coureurs qui courent ensemble. Un coureur qui pousse une personne à mobilité réduite dans un fauteuil spécialisé pour ça, qu'on appelle Cartus. Donc, voilà. Fait que là, j'ai eu comme un flash à ce moment-là. J'ai dit, je viens de trouver ma cause, là. Parce que ça faisait du sens avec mon travail aussi et tout ça. Puis, voilà, je voulais vraiment redonner au suivant. Puis, tout de suite, c'est venu me chercher. Fait que j'ai commencé comme ça par une collecte de fonds pour les courses partagées cette année-là. Puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai des contacts qui se sont faits. J'ai eu un contact avec la Fondation des sports adaptés, à Knowlton. Puis, bon, ils m'ont prêté un équipement, on appelle un DAU. Je dis, OK, je vais essayer ça. C'est un équipement de sentier, un peu un autre fauteuil adapté pour amener des gens dans des sentiers forestiers, tout ça. Donc, je l'ai testé, j'ai monté le Mont Offord avec, je me dit, OK, la première fois, je viens de trouver mon défi pour l'année prochaine. Monter des personnes à mobilité réduite en haut du Mont Offord et de le faire 19 fois, mais cette fois-ci en 3 jours, parce qu'en 24 heures, là, ça aurait été comme impossible, là. Donc, voilà, fait que c'était le début de mes défis Everest-Offord que je fais. Voilà. Mais comment on fait pour délimiter, pour connaître ses limites personnelles? C'est personnel d'abord et avant tout. Est-ce que... on le découvre au fur et à mesure, je te dirais, parce que si... mettons qu'on m'aurait dit 6 mois avant que j'entreprenne tout ça, tu vas faire ça, tu vas faire les grandes courses partagées, tu vas monter le Mont Offord 19 fois. Je t'aurais regardé, j'aurais dit, ça fonctionne pas, là, c'est complètement déconnecté de la réalité. Ça aurait été un ami qui me l'aurait dit, je n'oserais pas te le dire à toi, mais un ami proche qui me l'aurait dit, j'aurais dit, c'est complètement cinglé de penser que je vais être capable de faire ça. Mais on se découvre des potentiels qu'on savait même pas qu'on avait quand on est motivé et passionné par ce qu'on fait. Puis moi, ce qui me passionne plus que tout, c'est de redonner au suivant. Alors, voilà. Fait que ça m'a donné des ailes, si on veut, puis j'ai découvert que j'étais capable de faire des choses que j'avais même pas idée que je serais capable de faire. Oui, on y pensait pas quand on était plus jeune. On n'y rêvait même pas. Non, même pas, parce que fondamentalement, je suis pas un athlète à la base, puis tout ça. Donc, alors, comme quoi, il est jamais trop tard pour se reprendre en main, changer le cours de sa vie. Parce que moi, souvent des nuits, j'arrivais même pas à dormir parce que j'avais mal partout, là, tu sais. Fait que, en perdant du poids, en me mettant en forme, ces douleurs-là sont disparues on va dire à 80%, là, tu sais. Et problème d'asthme aussi, je suis asthmatique aussi, en plus. Oui, tu traînes ta pompe, là, ici. Effectivement. Donc, faut pas se limiter à ces obstacles-là. Je dirais même qu'il faudrait s'en faire des alliés, parce que moi, je dis tout le temps, j'accueille des obstacles, non pas comme des ennemis, mais comme des opportunités de renforcer ma détermination à faire ce que je fais. Est-ce que tout ça change sa lunette, change sa philosophie? J'imagine que oui. Quand tu dis, moi, j'accueille ces obstacles-là, c'est la lunette qu'on a changé de bord un peu. Oui, c'est aussi un travail sur soi là, que je fais quand même depuis de nombreuses années. Ça a pris du temps avant d'avoir des résultats, mais maintenant, ça a des résultats. Donc, c'est très, très simple. Dans le fond, moi, j'aime ça quand c'est simple. Hein. Fait que, donc, c'est vraiment de vivre dans le moment présent, ici et maintenant, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ici et maintenant, on ne demande pas d'accepter ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an. Si on est mal aujourd'hui, on a une douleur, on l'accepte là, maintenant, mais on n'est pas obligé de l'accepter pour le reste de nos jours. Fait que, c'est une façon... Très, très simple, très, très simplement, je retiens ce que disait Arnaud Desjardins, un maître spirituel connu. Il disait, la spiritualité, ça se résume en 3 mots, en fait. C'est être un avec.
Si on retient ça, être un avec, tout est dit là-dedans, là, quand on le décortique comme il faut. Donc, c'est ça que j'ai tenté de pratiquer. Et puis, ça donne des résultats parce que, voilà. Oui, puis ça change et son entourage et sa philosophie de vie et comme vous dites, les mots que l'on peut avoir en vieillissant aussi, on rajeunit pas, hein? Ça, il faut accepter ça. Une première pièce aujourd'hui, tu as choisi pour nous des pièces qui vont très bien avec ton propos. Je pouvais le voir là, quand j'ai reçu cette liste-là, 5 pièces. On voit qu'il y a quelque chose derrière qui qualifie bien Fernand Courchaine, faut-il dire aussi. On va revenir en parlant, quand j'ai dit grand patriote, est-ce que je me trompe en disant ça? Juste y penser un petit peu, mais cette première pièce de Corneille, parce qu'on vient de loin. Oui, j'aime beaucoup cette pièce-là, car là-dedans, bien sûr, il dit on vit chaque jour comme si c'était le dernier. Hein? Puis parce qu'on vient de loin, c'est un peu mon cas, je trouve que je viens de loin. J'ai eu beaucoup d'épreuves, de difficultés dans ma vie. Bon, il y en a qui n'ont eu plus que moi, là, on s'entend, mais quand même, c'est un parcours plutôt parfois chaotique. C'est une route rocailleuse plutôt que sur une belle autoroute bien asphaltée. Donc, c'est ça. Puis il faut jamais oublier que ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas nécessairement pour toujours. Puis voilà, c'est juste encore un exemple. Cette semaine, j'ai un ami qui a eu un arrêt cardiaque, qui est tombé raide mort lundi passé, et puis il a été réanimé pendant 30 minutes, et puis il est revenu à la vie. Donc, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Puis pour une fois, le système de santé a très bien fonctionné. Il faut le mentionner aussi, on chiale souvent contre le système de santé, mais là, c'est un vrai miracle qui est arrivé. Fait que ça, c'est le genre de choses qui me dit, faut vivre pleinement aujourd'hui, ici et maintenant. Et d'ailleurs, c'est le seul moment sur lequel on a un pouvoir réel, c'est maintenant. On n'a pas de pouvoir sur le passé ni sur le futur. Alors, si on veut se mettre en action, changer les choses, entre guillemets, là, changer le monde, là, c'est ici et maintenant et sur soi. Oui, tes propos arrivent très, très bien. Cette chanson aussi arrive très bien dans le sens où c'est encore le mois de janvier. On peut souhaiter du bonheur, de la joie, de l'action aux gens qui nous écoutent en espérant qu'il y en ait plusieurs. Alors, cette pièce de Corneille, parce qu'on vient de loin. Pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vider un certain. S'écorcher les mains, à quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. On se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, oh, oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Trop long, quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant, bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin, on vient de loin, parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin.
est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier. Chaque jour, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de la vie, chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. 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 Parce qu'on vient de loin, parce qu'on va aller loin aussi. C'est l'esprit positif. Je suis toujours en compagnie de Fernand Courchaine. C'est stimulant aussi. On comprend pourquoi vous êtes aidant, que tu es aidant dans le sens large aussi du terme. Mais si on revenait sur l'aspect patriote, moi je t'ai connu à ce moment-là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être patriote, défendre des causes, une cause? Oui, ben en fait, on s'est connus en 2014. À ce moment-là, j'avais déjà le goût de m'impliquer, de faire une différence. Et puis, j'aurais pu prendre une cause comme, je sais pas moi, le cancer, mais il y avait beaucoup de gens qui s'impliquaient dans des causes comme ça. Fait que j'ai dit, je vais prendre une cause qui est un peu laissée pour compte, tu sais, puis qui vient me chercher quand même. C'était la réforme du mode de scrutin à l'époque. Donc, à ce moment-là, c'est un de mes premiers grands défis sportifs, on va dire. Là, j'ai parcouru le Québec, j'ai fait 6000 kilomètres en vélo pour porter cette cause-là. Il y a une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale à ce moment-là. Et pourquoi cette cause, elle était laissée pour compte? On en parle encore aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a pas fini d'en parler. Ouais. Mais pourquoi celle-là? Ben parce que je trouvais ça important que chacun puisse s'exprimer et qu'il y ait une vraie démocratie, parce que souvent, on dit qu'on est dans une démocratie, mais il y a bien des aspects qui nous échappent et tout ça, puis il y a beaucoup de distorsions. Tu sais, par exemple, souvent les gouvernements sont, en ce moment, a une majorité écrasante, mais avec seulement, 40-42% des votes, je me souviens plus, je suis ça moins maintenant. Alors, tout ça, je trouvais que ça faisait plus ou moins de sens, tu sais, de dire, on, entre guillemets, subit des décisions de quelqu'un qui obtient seulement... de quelqu'un qui a 60% des gens n'ont pas voté pour ce gouvernement-là. Peu importe le gouvernement, là, je fais pas de partisanerie ici, là. Alors, voilà. Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose à corriger, puis ça faisait 50 ans au moins qu'on en parlait, là. Ça fait peut-être 60 ans et plus qu'on en parle, en fait. Donc, mais c'est pour ça que j'ai changé un peu de domaine d'action, parce que moi, j'aime ça que ça bouge, j'aime ça voir les résultats. Puis, l'implication politique, ben, ça m'intéresse plus vraiment, parce que ça prend des efforts tellement considérables pour tellement peu de résultats. Tandis que moi, quand je cours avec une personne, j'embarque une personne dans la chaise Cartus, je pars avec 1 heure ou 2, je vois tout de suite le résultat. Je vois tout de suite le sourire sur son visage. Fait que ça, c'est très stimulant, très satisfaisant. Mais, Est-ce que c'est suivi, ça, quand vous sortez avec une personne handicapée, suivi par quelqu'un de l'hôpital, par exemple, ou... c'est fait... non, c'est très, très, très variable. Il y a des gens qui sont, en guillemets, très, très autonomes, et puis on décide, tu sais, j'ai un réseau de contacts, j'ai connu plein de gens aux courses partagées de Sherbrooke aussi, tout ça. Donc, j'ai développé tout un réseau d'amis, donc des personnes, quand j'ai le goût de faire une sortie, où je l'annonce sur ma page Facebook, est-ce que vous voulez faire une sortie? Chacun a des conditions différentes. Il y en a que c'est plus facile, tu sais, qui marchent seulement avec une canne. Il y en a d'autres que ça prend un lève-personne pour les déposer dans la chaise. Là, c'est un peu plus complexe à ce moment-là, mais non, on n'a pas besoin de suivi particulier, sauf peut-être pour les défis que je vais parler tantôt. Là, ça pourrait prendre des suivis particuliers parce que c'est encore plus intense. Là, d'accord. Alors, des défis plus personnels, mais des défis en duo. Oui, ben moi, mon principe, c'est toujours ça. C'est, en fait,
je suis un gars de défi, je veux que ce soit un défi pour moi, mais je veux pas que ce soit un défi seulement pour moi, que ce soit aussi un défi pour la personne avec qui je fais l'activité. Donc, c'est pour qu'on soit vraiment une équipe, un duo. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien l'appellation que les courses partagées ont trouvée à la personne qui est dans la chaise, qu'on nomme respectueusement co-coureur. Donc, je trouve que ça met l'accent sur la personne et ça enlève... pas toujours mettre en premier plan le handicap ou la situation de la personne. Tu sais, je trouve que c'est plus valorisant de dire je suis coureur et je suis avec un co-coureur. On est vraiment une équipe. Tu sais, donc, plutôt que... Puis ça, est-ce que ça demande de la préparation à deux, justement? Est-ce que l'autre, le co-coureur, se prépare psychologiquement, tout le moins? Ouais, ben ça dépend. Si c'est juste une petite promenade d'une heure, bon, c'est comme nous, aller prendre une marche, puis tout ça, puis tout le kit. Mais quand il s'agit de défis plus importants, comme la grande course partagée de l'inclusion que j'ai faite, ça prend plus de préparation. Tu sais, justement, dans mes défis passés, il y a aussi ça. Ça fait déjà deux fois que je l'ai fait. La première année, j'avais fait le tour du lac Saint-Jean avec une personne qui vivait avec la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Donc, elle était venue au défi Everest Offroad 2021. Puis là, mon partenaire qui devait venir avec moi, malheureusement, pour des douleurs neurologiques, dans sa condition, il était obligé de canceller à la dernière minute. Là, j'ai dû me revirer de bord une semaine avant mon projet, puis tout. Fait que là, je l'ai offert. Puis la personne... elle s'appelle Francine, qui est venue à Everest Offroad. C'est une façon pour elle de revivre. C'est une personne très active, très sportive. Et puis, c'est une maladie tellement agressive. Écoute, surtout dans son cas, là, elle est passée du diagnostic à son décès là, en 2 ans et demi. Là, tu sais. Puis ça, pour ceux qui ne le savent pas, ben, c'est une forme de maladie qui affecte tous les muscles du corps qui progressivement deviennent non fonctionnels, mais ça n'affecte pas l'intelligence, le cerveau puis l'esprit de la personne, ou très, très, très peu. Donc, la personne garde toute sa conscience, mais dans un corps qui tranquillement, dégénère, pour ne pas dire qu'il est en train de... Elle voit son corps en train de mourir, dans le fond. Là. Fait que c'est une terrible, terrible maladie. Mais pourquoi je te disais ça, en fait? C'est Francine qui est venue comme co-coureur. Oui, c'est ça, les préparations. Donc, elle, dans son cas, c'était beaucoup de préparation. Et une chance que sa conjointe était là pour l'assister, sinon ça aurait été impossible. Fait que c'est vraiment parce que y a beaucoup de soins tous les matins. Ça peut être 1 heure ou 2 de préparation, etc. Donc, vraiment, mais c'était une expérience que j'oublierai jamais. C'est là que j'ai senti, puis c'est là le lien avec la prochaine chanson aussi, un des liens. Donc, on savait quand je lui ai offert ça, puis qu'elle a dit oui, ça faisait... on venait juste de se connaître. Ça faisait 2 jours qu'on se connaissait, qu'on s'est vu pour la première fois. J'ai dit, OK, je t'offre ça. Puis spontanément, elle a dit oui, mais on le savait. Moi, je savais que c'était maintenant ou jamais, que si on le faisait pas maintenant, qu'elle pourrait jamais le faire par la suite. Donc, j'ai embarqué à 100 000 à l'heure avec elle, puis elle aussi. Puis c'était une de ses dernières grandes aventures sportives de sa vie. Et puis, c'est des moments absolument inoubliables d'avoir pu faire ça avec ces 2 personnes-là. En combien de temps, finalement? On a fait ça sur 1 semaine. 1 semaine? Oui, c'est ça. Mais il y a eu d'autres co-coureurs aussi à travers ça parce qu'elle pouvait pas, là, elle n'avait pas la capacité physique dans son état de pouvoir faire une 40aine de kilomètres par jour. Donc, on en faisait une partie avec elle, puis j'en faisais avec des personnes du lac Saint-Jean même qui étaient là, qui ont décidé de participer à l'activité. Donc, je m'adapte beaucoup aux conditions de chaque personne, mais pour moi, je déteste le moins possible, puis j'aime beaucoup dire on va rendre l'impossible possible, puis l'inaccessible accessible. Donc, on s'adapte, puis on s'arrange pour que ça fonctionne. Oui, avec beaucoup de positivisme, on le sent, et d'enthousiasme. Donc, cette chanson, « Vivre en amour », oui, ben en fait, c'est une chanson de monsieur... en fait, Luc Cousineau a composé la musique de cette chanson. Et puis, voilà, j'ai connu monsieur Cousineau justement dans la dernière année de sa vie. Et lui aussi, il était atteint de la sclérose latérale amyotrophique. Donc, la même maladie que je décrivais tantôt. Et puis, je cherchais une chanson d'amour, je ne savais pas laquelle prendre, mais là, j'ai pensé à lui parce que c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup inspiré et il a vécu sa vie pleinement jusqu'au dernier moment avec un courage extraordinaire. Donc,
cette personne m'inspire et je voulais lui rendre hommage aussi en présentant sa chanson. Je me demande si j'ai pas pris la version qu'il interprète lui-même. Je saurais dire, là, mais il y a plusieurs interprétations aussi. Oui, hein. oui. Ben, moi, c'est celle-là que j'avais en tête. Là, mais... Oui, Vivre en amour. En amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Serait facile si demain les grandes villes devenaient pour un instant un jardin de printemps. Oui, tellement facile qu'à s'aimer, que se le dire tout serait. Et ce moment paradis de beau temps, en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Longue semaine deviendrait des jours de fête pour tous ceux qui ont 20 ans dans leur cœur, en dedans. Loin de nos contraintes, on pourrait vivre sans crainte dans l'amour qui est tout présent, tout en nous, simplement. En amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. C'est tout le temps, du moment que
Alors, cette pièce, on va l'expliquer. Inside Us. C'est Marco Savard qui l'a composé. J'aime bien ça, mettre en valeur les co-coureurs, les participants avec qui je fais mes activités adaptées. Marco est l'une de ces personnes et puis je trouve qu'il fait, en tout cas, j'adore sa pièce. Alors, j'ai invité à me fournir une pièce pour présenter aujourd'hui. Ça fait une semaine que je connais cette pièce puis je l'adore. Déjà, je trouve ça vraiment beau. Ça crée de l'intériorité et justement, lui, il l'a décrit comme représentant la force intérieure que nous avons tous et notre potentiel de puiser en soi pour accomplir nos objectifs de vie. C'est dire aussi que tu travailles, que tu fréquentes différentes personnes. Là. Ici, c'est pas juste dans le domaine hospitalier, c'est des gens qui viennent de partout. Ouais. Bien, ça se recoupe un peu. C'est sûr que avec ma chef de service, à Magog, elle a accepté, je présente mes projets à nos usagers. C'est bien correct. On n'est pas censé développer de liens d'amitié en principe avec les clients, tout ça. Mais là, tu sais, c'est un bénévolat, puis je l'offre de manière égale et à tout le monde. C'est sûr qu'avec le temps, je me suis fait des contacts même un peu partout au Québec, parce que la grande course partagée, la première année, c'était le Tour du Lac-Saint-Jean. Ma grande course partagée 2022, c'était une course de 943 km en 30 jours. Voilà, j'ai parcouru des régions du Québec, le Lac-Saint-Jean, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, passant par Lévis, les Bois-Francs, Victoriaville, Drummondville, et j'ai terminé cette grande course ici à Sherbrooke le 3 juillet dernier au Lac des Nations avec les courses partagées de Sherbrooke qui m'ont chaleureusement accueilli. Y a-t-il des anecdotes, des moments plus difficiles, plus faciles aussi? C'est sûr qu'il y a des moments de gloire, d'entière satisfaction, de grâce, mais des moments plus difficiles, température par exemple. Ah, il y a eu de tout. Écoute, les 2 premières semaines, là, il y a plus comme 12 jours sur 14 jours. Là. C'était pénible. Là, c'est vraiment le temps de dire être un avec. OK, j'accepte ce qui m'arrive. Puis là, on essayait de se faufiler entre les averses, courir entre les averses. À un moment donné, c'est devenu impossible. Fait que bon, il pleut, il va pleuvoir toute la journée. Ben, go, on y va. Les co-coureuses étaient très... Tu sais, c'est devenu leur défi, eux autres aussi. Tu sais, fait que je les ai vraiment appréciés parce qu'ils étaient prêts aussi à subir ça aussi, eux autres, tout comme moi, tu sais, vu ma motivation. Fait que on a une Carpe diem, c'est le Carpe diem ici? Oui, c'est ça, exactement. À un moment donné, on se dit, ça va arrêter. Tu sais, donc, j'avoue qu'après 2 semaines, t'as hâte que ça arrête. Et les 2 semaines suivantes, c'était le contraire. Je pense qu'il y a eu 2-3 jours de pluie sur 14. C'était formidable. Du beau temps. On a eu du plaisir incroyablement. Pas besoin de faire Compostelle. Tu le fais d'autres façons. Absolument. Puis c'est vraiment, comme je disais tantôt, se centrer sur le moment présent. On a vécu des moments magiques. Je me souviens avec une co-coureuse, Karine, aussi que j'étais à Lévis. Puis là, tout d'un coup, moi, je profite beaucoup de ce qu'il y a autour. Hein? Oui. Je vis avec ce qu'il y a autour. Je m'adapte à tout ça. Tu sais, là, il y avait des jets d'eau. Il y avait des jets d'eau à Lévis. Puis tout... Ah, coudonc, ça, c'est pas là pour rien, ça, ces jets d'eau-là. Alors, j'ai proposé à Karine, ça te tenterait-tu qu'on passe dans les jets d'eau avec la chaise Cartus? Ben, elle a dit oui, parce qu'elle a une chaise roulante électrique, donc elle pouvait pas faire ce genre de choses-là, puis elle avait pas de chaise manuelle non plus. Fait que j'ai dit, tiens, on va vivre cette expérience-là, et c'était absolument formidable comme expérience de se jeter dans les jets d'eau ensemble. Formidable. Les gens autour, ils trouvaient ça extraordinaire de nous voir aller. Oui, je présume aussi qu'on a des cahiers de photos, on a des albums de photos extraordinaires. Oh oui, des photos, j'en fais beaucoup, des vidéos aussi. J'ai pas toujours le temps de faire les montages puis tout ça. Oui, on met ça en images puis tout pour avoir un souvenir de ça. Un souvenir pour les personnes qui ont participé, mais aussi là présenté sur mes pages Facebook, sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, Fernand Courchaine, pour ceux que ça intéresse ou que je présente la plupart de ces activités-là. Avant ça, j'avais aussi de la musique folklorique sur cette chaîne-là. T'sais. Fait que j'ai une chaîne multi-sujets, parce que mon père aimait beaucoup le folklore, donc j'ai fait des vidéos de musique folklorique, puis bon, en tout cas ça. Mais il y a aussi mes activités sportives. J'essaie d'être éclectique, je m'intéresse à plein de choses et tout ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça là, sur Fernand Courchaine, chaîne YouTube. Et puis, toi, voilà. Tu es un petit gars de Magog? Non, je suis à Sherbrooke depuis 25 ans, mais je suis originaire de Drummondville et je travaille à Magog. D'accord, ça fait le triangle ici. Oui, tout à fait. Sherbrooke est une belle ville pour développer des projets comme ça aussi.
Oui. On essaie d'établir des contacts puis tout ça, mais il y a des villes plus avancées que ça. Je dirais que Victoriaville là, est une ville beaucoup plus avancée. Je connais quelqu'un à Victoriaville qui travaille justement à l'accessibilité universelle, qui s'appelle Denis Laliberté. Donc, des villes plus avancées que d'autres, puis des questions budgétaires en ce moment, l'inflation puis tout. Fait que c'est un peu compliqué, mais oui, à moyen terme, j'aimerais ça pouvoir développer des choses ici, c'est bien certain. Oui. Oui. Si on nommait d'autres défis passés, Oui. là, question de piquer la curiosité, puis aller sur la chaîne YouTube, bien sûr. Oui. Parmi les défis dont je suis le plus fier en 2022, il y a aussi ce que j'ai appelé l'Acropole des inclusifs. Ça, c'est à l'Acropole des Drivers, dans le parc des Hautes-Gorges de la Malbaie, en Charlevoix. Et pour ceux qui y sont déjà allés, c'est un sentier qui est très technique. C'est un des sentiers les plus techniques du réseau des CEPAC au Québec. Alors, c'est pas tellement long, peut-être 4 km, 4-5 km, mais des dénivelés vraiment importants, des bouts, ça monte quasiment à la verticale, des escaliers de roches, toutes sortes d'obstacles. Des fois, il fallait passer entre deux roches, donc on avait l'équipement idéal pour ça, qui est une joëlette, c'est une chaise, mais à une roue. C'est juste une roue. Ça nous permet de passer justement des obstacles comme ça. Pour cette fois-là, ça n'avait jamais été fait. C'est la première fois, à ma connaissance et à la connaissance du directeur du parc que j'ai consulté pour faire cette activité-là. C'est la première fois qu'on amenait une personne à mobilité réduite en haut de ce sentier. Et puis, c'était un vrai succès. J'ai réuni une équipe de rêve et c'était la fête de l'inclusion, je dirais aussi, parce que dans l'équipe, il y avait autant un jeune de 21 ans, jeune militaire de 21 ans, qu'un doyen de 67 ans qui était là avec nous pour faire le défi. Un gars très en forme il a fait de multiples marathons dans sa vie. Mais tout ça pour dire qu'il y avait comme 3 générations qui étaient là, avec mes amis français, avec un gars d'origine cubaine, tout ça. Fait que c'est vraiment inclusif comme... C'est ce que je veux faire, en fait, c'est amener le concept d'inclusion dans tous les sens possibles à travers les activités que je fais. Et puis voilà, c'est absolument formidable. La question qui tue, il y en a toujours une. Oui. Quand on lance un défi comme ça, quand on se lance un défi comme ça, inclusif, on fait appel à tous. Quand tu dis une équipe magique, extraordinaire, c'est parce que tu lances un appel puis les gens répondent? Oui, je lance un appel sur mes pages Facebook. Aussi, encore une fois, pour ceux qui s'intéressent, j'ai une page Facebook Défi Everest Offroad, j'ai une page Facebook La Grande Course Partagée de l'Inclusion et ma page personnelle. Donc, pour ceux qui veulent en contact ou les personnes, les auditeurs, auditrices qui vivent avec des handicaps, qui aimeraient ça, vivre des expériences, vous avez juste à me contacter de cette façon-là. Et autant pour les bénévoles aussi. Donc, comme je dis, ma liste de contacts grandit sans cesse. Elle a beaucoup grandi en 2022. Les gens voient ça, puis sont inspirés par ça. Tu sais, c'est vraiment enrichissant pour tout le monde. Autant pour la personne qu'on a montée en haut à l'Acropole, qui n'aurait pu... C'était carrément impossible. Tu sais, même, puis c'est un athlète, là, tu sais, il fait 4000 km, il roule 4000 km avec sa chaise par année. Là, tu peux pas, là, passer entre les roches, ça, c'est impossible. Fait que, vraiment, pour lui, ça a été extraordinaire. Puis pour les bénévoles, les randonneurs bénévoles, nous autres aussi, tu sais, on a à peu près tous versé une larme, là, tu sais, à ce moment-là. Puis ce qui est le fun de ça, c'est que il n'y avait pas la moitié du monde qui se connaissait au début de l'activité. Après une journée comme ça, c'est comme si ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Là, ça tisse des liens très rapidement. Oui, c'est aussi l'objectif. Ça fait partie du défi. Il y a les Jeux du Québec en 2024. Ils vont faire différentes activités de financement. Ça pourrait être quelque chose qui serait inclusif. Je dis ça comme ça. Peut-être, j'y avais pas pensé à ce niveau-là. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent, qui s'annoncent en 2023. Oui, effectivement. Si 2022 était une année extraordinaire, je mets tout en œuvre pour que 2023 le soit également. Donc, je reprends un peu mes activités. Je reprends en fait la grande course partagée, mais cette fois-ci, je souhaite faire une grande course, dépendamment si mon employeur me libère, mais je pense que c'est bien parti. Entre 1000 et 1500 km en 4 à 6 semaines, mais l'objectif, c'est de faire 1500 km en 6 semaines. Donc, je ferai le tour de la Gaspésie au complet. Et puis après ça, je m'en viendrai là, par le Bas-Saint-Laurent, tout ça, encore
Lévis, les Bois-Francs, tout ça, Drummondville, et je terminerai ma grande course ici à Sherbrooke après 1500 km, et je souhaite inviter justement un paquet de co-coureurs et co-coureuses à venir vivre cette magnifique expérience avec moi. Et d'autres coureurs aussi qui pourraient venir nous accompagner à côté, tout ça, ou peut-être avec un autre chaise Cartus pour pouvoir offrir à plus de gens cette activité-là. Donc, c'est la reprise de l'année passée, mais en plus grand, en repoussant encore plus les limites, les miennes et celles des personnes avec qui je vais faire cette course-là. Et c'est le Tour de la Gaspésie par la vallée de la Matépédia. Oui, il y a un dénivelé incroyable, là. Ça va être tout un défi. J'avoue sincèrement que souvent, d'un côte de même, je marche. OK, j'en suis pas gêné. Voilà, ça va être tout un défi. En finissant, je vais reprendre aussi le défi Everest Offroad début septembre 2023. L'année passée que j'ai fait en association avec le Centre d'entraînement québécois adapté FSWC, qui travaille beaucoup avec des blessés médulaires ou des personnes qui ont des atteintes au système nerveux sous le principe de la plasticité neurologique. Voilà. Donc, souvent, je m'associe à des organismes comme ça, qu'on fait des collectes de fonds pour eux aussi, pour les aider à... C'est ça, pour soutenir leur cause, puisqu'on travaille tous dans le même domaine. Je trouvais que ça faisait du sens de faire ça avec eux autres, donc des activités avec des personnes à mobilité réduite, puis versus un organisme comme celui-là qui vient en aide, la réadaptation, puis vraiment d'augmenter le potentiel, de diminuer les limites à travers un programme d'exercice très intensif. Très sensé, il va de soi. Les liens de l'amitié, autre pièce musicale... Oui, ça, c'est une pièce que j'adore vraiment. J'adore vraiment cette pièce-là. Et ce que je retiens de ça, c'est que je dis, on est si fort ensemble. C'est ce qu'ils disent dans la pièce, parce que c'est vraiment ça, hein. C'est le fait de se retrouver à l'Acropole. J'ai réuni une équipe de 10. L'échec n'était pas une option à ce moment-là. Alors, j'ai réuni ceux qui étaient disponibles, évidemment, mais parmi les meilleurs éléments que j'avais autour de moi. Et puis, c'est ce qui fait qu'ensemble, on est fort. On peut tout ensemble. Moi, je crois vraiment à ça, ou presque tout, disons, là. Moi, c'est une pièce qui vient vraiment me chercher, qui me touche beaucoup. Puis l'autre point de cette pièce-là, c'est qu'il dit quand on sourit, la joie déborde, c'est le bonheur. Ben moi, j'aime la simplicité. Un de mes objectifs principaux, c'est mettre un sourire sur le visage des gens. Et les sourires ont changé ma vie. 30-35 ans passés, quelqu'un m'a souri, puis j'étais vraiment dans une mauvaise période de ma vie, puis j'oserais dire que ça m'a quasiment sauvé la vie, que cette personne-là m'a souri à ce moment-là. Voilà, puis quand j'ai décidé de me reprendre en main aussi au mois d'avril 2020, c'est un autre sourire qui a rallumé ma flamme intérieure. Donc maintenant, je distribue les sourires sans compter, et puis ça coûte rien, puis vous savez pas quel effet que ça va avoir. Vous croisez quelqu'un sur le trottoir, vous lui souriez, vous savez pas, peut-être que cette personne-là est déprimée, puis ça va complètement embellir sa journée, ou à l'extrême même, peut-être lui sauver la vie puis pas aller se suicider cette journée-là. Je mets ça à l'extrême, là, mais hyper simple, ça coûte rien. Comme je dis souvent, le bonheur, plus on le partage, plus il y en a. C'est pas comme une tarte, hein. Plus que tu coupes de morceaux, plus que le morceau est petit. Mais le bonheur, c'est le contraire. Plus on le partage, plus il y en a. Les liens de l'amitié. Une prédiction, nuit éternelle. Quand le royaume est menacé, il faut s'unir pour retrouver le soleil. La joie de vivre, c'est l'arc-en-ciel qui nous relie. C'est un sourire qu'on garde en soi pour que demain se réveille. Il faut y croire encore, ne pas baisser les bras pour conjurer le sort
qui nous entourent, redonner vie au matin. Il faut y croire encore, ne pas baisser les bras pour conjurer le sort, que revienne la joie. On ne sait pas. Ne pas baisser les bras pour conjurer le sort, que revienne la joie. On ne sait pas où on est ensemble, unis pour avancer, rien ne peut briser les liens de l'amitié, ne jamais derrière soi ce qu'on a aimé. On est si fort, on est ensemble, amis pour tout changer. Question ici, es-tu un gars croyant, spirituel, très positif à tout le moins, là, ça c'est sûr? Ben oui, spirituel, oui. Je n'adhère pas à une religion en particulier, mais oui, je considère que j'ai une vie spirituelle très intense et oui, ça m'aide beaucoup à donner du sens à ma vie puis à m'aider dans mes activités parce que souvent, il y a des obstacles qui sont insurmontables. Je pense qu'à ce moment-là, il faut avoir c'est bien d'avoir une vie spirituelle pour pouvoir aller plus loin. Tu as décidé de te reprendre en main en avril 2020. Ça arrive pas longtemps après la COVID, ça? Oui, c'est en même temps que la COVID, les gens, au lieu d'arrêter, il n'y avait plus rien de disponible, puis les gyms fermaient, tout, on pouvait plus rien faire, puis voir personne, OK, regarde, moi, c'est une belle occasion pour sortir et me prendre en main. Tu sors dehors, tu n'as pas de contact avec... moi, j'ai fait le contraire. Il y en a qui sont devenus moins en forme avec ça, mais moi, c'est le contraire. J'en ai profité justement pour prendre le positif, même dans le négatif, tu sais. Fait qu'il y a toujours deux côtés de médaille, puis j'ai choisi le côté positif de la chose. C'est vrai qu'il y en a qui se sont mis en forme, ça dépend, hein? Chacun son cheminement ici. Et toi, t'as plongé dans différents projets. Il y en a à venir ici. Oui, il y en a encore, là, c'est ça, puis il reste très peu de temps, fait que je vais en parler brièvement. C'est ça, j'aimerais fonder un organisme sans but lucratif. Pour ça, j'ai besoin d'aide de bénévoles, fait que je suis à la recherche active de bénévoles pour ça, parce que c'est plus facile d'obtenir des subventions, puis tout, parce que ramasser de l'argent à coût de 20, 50, 100 piastres, c'est long ramasser 10 000 piastres. Alors que si on a une subvention de 10 000 pour acheter un équipement, c'est réglé. Je peux garder mes énergies pour vraiment courir avec les personnes, tu sais. Fait que ça, c'est un projet bientôt. Je veux parler brièvement 2024 ou 2025. La grande course me prépare pour ça depuis 2 ans et demi, dans le fond. L'objectif ultime, ce serait de faire une grande course partagée de 1000 km par mois pendant au moins 5 mois. Donc, je vise un 5000 km que je ferais soit à travers toutes les régions du Québec, soit d'un océan à l'autre du Canada. Ça, c'est plus 7000 km. Mais selon les contacts puis les personnes qui vont embarquer dans le projet, ça va être un de ces 2 projets-là. Probablement, pour l'instant, on regarde pour le Québec parce que c'est plus simple, plus de contacts un peu partout dans les régions. J'ai pas de contact dans les autres provinces. S'il y en a qui veulent aussi être candidats pour vivre cette expérience extraordinaire avec moi, faites-moi signe. Voilà. Puis il y a un autre projet aussi. J'aimerais qu'il y ait une sorte de mini-série sur les activités inclusives, mini-série télé. Je travaille aussi activement là-dessus. Alors, je répète, tout seul, je peux faire un petit bout, mais ensemble, on est plus fort. Donc, j'ai vraiment un réel besoin de bénévoles, que ce soit pour organiser ou que ce soit pour courir, d'être coureur ou randonneur bénévole. Évidemment, je suis à la recherche de commanditaires parce que ça coûte très, très cher. Ça a dépensé des milliers de dollars l'année passée pour faire ça, mais je ne pourrais pas tenir pendant 10 ans à dépenser 5 ou 10 000 dollars par année pour ça. Je suis préposé, j'ai un salaire correct, là, mais c'est pas riche non plus. Alors, je fais l'appel. J'ai eu un partenaire l'année passée que je mentionne, Canimex, qui était un très bon partenaire qui m'a passé la chaise Cartus. Il y a Cartus aussi qui contribue à la collecte de fonds que j'ai faite aussi pour m'acheter un Cartus. Donc,
donc ils vont en payer une partie. Donc, j'ai des partenaires, mais ça m'en prendrait encore beaucoup plus que ça parce que des projets ambitieux comme une course de 5 ou 6 mois, ça va coûter plusieurs milliers de dollars. Alors, voilà. Fait que j'envoie ça comme une bouteille à la mer et puis je reste confiant. J'ai confiance en la vie. Moi, je suis très confiante qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici à CFLX et que tu vas trouver ton compte. Déjà, ton employeur est assez facilitant. Oui, ben ils ont des règles à respecter, des règles syndicales, aussi, etc., mais c'est quand même, tu sais, lorsqu'ils peuvent le faire, ben ils le font, parce que, tu sais, c'est quand même une belle cause. On a le même objectif, hein, le bien-être des personnes, hein, fait que c'est difficile d'être contre ça. Oui, tout à fait. Alors, on répète peut-être les coordonnées, les pages Facebook et YouTube, entre autres. Oui, ben chaîne YouTube, Fernand Courchaine, tout simplement, ou la page Défi Everest Offroad, ou la page Grande course partagée d'inclusion, ou ma page personnelle. J'ai entendu parler de toi à CFLX, on peut être amis, peut contacter de même. Moi, j'ai des amis cinéastes, là, ils pourraient facilement te suivre en 2024. Faire un film, c'est une idée, tiens. Je prends toutes les idées. J'ai déjà une amie qui est excellente. Elle s'appelle Sandra, c'est formidable. Elle a fait la vidéo de l'Acropole, un super beau vidéo. Si on a une équipe, c'est encore mieux parce que je voudrais vraiment l'amener à un niveau professionnel, faire un documentaire avec ça. Je pense qu'il y a assez de matière pendant 5 mois pour faire un documentaire avec ça, là. Puis toutes les personnes merveilleuses qui m'inspirent, avec qui je fais ces courses-là. Festival de Banff, expérience sportive et en nature extrême, là. Vous inscrivez très bien là-dedans. Peut-être, mais c'est pas si extrême que ça. T'sais, on est sur la route puis tout. C'est extrême en endurance, là, ce que je vais faire, mais c'est pas impressionnant en termes de performance. Là. Mais quand même. Mais en montagne, il y a de la performance, ça je peux vous le dire. Fernand Courchaine, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est stimulant et puis vous m'avez donné plusieurs sourires aujourd'hui. Super. On termine avec cette pièce, on la comprend, on comprend le sens. We are the champion. C'est aussi pour dire que moi, dans chaque personne, je vois un champion, une championne, puis c'est là-dessus que je porte mon attention parce que ce sur quoi on porte notre attention grandit toujours plus vite que le reste. Il y a tout le temps un champion, une championne avec chaque personne avec qui je fais ces activités-là. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, committed no crime, and bad mistakes have made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting till the end. Oh yeah. We are the champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.